OK, numéro 33. La carrière Golf construit 5 nouveaux bureaux de communication un peu partout dans la carrière. On a rejoint les 5 emplacements par des lignes sur une carte géographique. Fait qu'on voit la carte en haut ici, puis il y a comme une sorte de triangle avec des lettres ici. Avec des distances connues entre certains bureaux. Ça fait qu'on voit entre C et A ici, il y a 750, entre B et A, il y a 800, entre C et B, 278. Puis E et C, c'est 2 km. Mais là, on ne voit pas c'est quoi entre E et D, puis entre D et B. Là, on va voir la A, ils disent trouver la distance entre le bureau D et E. Et là, on voudrait savoir la distance ici, puis la B, trouver la distance entre le bureau B et D, qui sera ici. Oui, fait que là, ici, quand on voit des triangles rectangles, souvent, j'imagine que vous pensez automatiquement que ça va être une chose de théorème de Pythagore. Pourquoi la ligne peut fonctionner là? Mais le problème qu'on a ici, on ne peut pas utiliser Pythagore parce qu'il nous manque une section du triangle. Ça fait sans savoir la longueur ici, on ne peut pas faire le A au carré plus B au carré égale à C au carré. Ça se fait juste pas, il manque de l'information. Mais dès qu'on a un triangle ici qui est à l'intérieur d'un plus gros triangle, ce que ça nous dit ici, c'est que c'est des triangles semblables qu'on appelle. Les triangles semblables sont proportionnels. Le gros triangle ici est juste une version plus grosse du petit triangle ici. Je vais faire un exemple. Si je veux dire, il ne vous donnerait jamais ce problème-là, mais si tu aurais eu quelque chose du genre comme ceci, puis l'autre triangle sortirait du triangle, ça, c'est pas des triangles semblables. Mais si le plus petit triangle est parfaitement à l'intérieur de comme le bout ici, on sait que ça va être des triangles semblables. Si jamais tu aurais l'autre option pour ça, tu pourrais avoir un triangle comme ceci. Puis là, le triangle là serait juste une version plus petite du gros triangle ici. J'espère que vous comprenez cette partie-là. Là, je vais mettre les données ici, puis on met les lettres. OK, A, B, C, D, E. On a 800, 750, puis là, 278. Puis là, ici, un petit piège, 2 km. Il ne faut pas mettre 2 ici, il faut mettre 2000 mètres. Parce que 2 km, c'est 2000 mètres. Chaque kilomètre, c'est 1000 mètres. Si on a 2, c'est 2000 mètres. Si ça serait 3 km, ça serait 3000 mètres. Ainsi de suite. Tu le multiplies par 1000. Ça fait que c'est ça. Là, essentiellement, ce qu'on peut faire maintenant, là, on veut on veut comme la hauteur du gros triangle. Ben, ici, on a la hauteur du petit triangle, puis on a la longueur de la base du petit triangle. Ça fait que je pourrais faire un rapport entre la hauteur par rapport à la longueur, par rapport à la hauteur qu'on cherche, puis toute la pleine longueur. Là. De nouveau, essentiellement, c'est comme si le gros triangle, c'est ça, puis là, tu as un petit triangle semblable. Je vais les séparer. Juste faire sûr, vous voyez qu'est-ce qu'on est en train de faire. Là. Ça, c'est 800, ça, c'est 278. Ici, ça sera 2750 parce que c'est toute la ligne ici. OK, le 2000, c'est juste de là à là, puis le 750 là. Ça fait que si tu les additionnes pour faire toute la base ici, ce serait 2750. Puis là, la hauteur ici, c'est ça qu'on cherche. On peut mettre un point d'interrogation. Le 800 pour le calcul ici, tu n'en auras pas de besoin. Mais ça, moi, je vais faire, je vais mettre 278 du petit triangle sur 750 égale la hauteur, c'est ça qu'on cherche. Moi, je compare le petit triangle au gros triangle. Ça fait que si c'est le petit triangle, la hauteur sur la longueur. Pour l'autre, je dois faire hauteur sur longueur. Le point d'interrogation va en haut, puis je mets 2750.
en dessous. Tu fais la multiplication croisée, on multiplie par là, et là, on divise par ça. Puis là, ça va te donner 1000. Je vais faire ça, c'est la bonne réponse. 2750 fois 278 divisé par 750, c'est ça. Puis, ils nous disent au mètre près. La réponse, techniquement, est 3 périodiques. Mais à cause qu'on veut au mètre près, on peut juste arrondir à 1019. La distance ici, ça sera 1019 mètres. Là, en B et D, essentiellement, ce qu'on va faire maintenant, on va trouver toute la distance ici. Puis là, on va enlever le 800 pour savoir qu'est-ce qui reste de D à B. On va faire la même chose ici. Excepté là, c'est plus la hauteur qu'on utilise, on va utiliser la longueur diagonale, je ne sais pas comment je peux appeler ça. Fait que là, on va mettre, là, je vais mettre 800 sur 750. Puis en passant, je pourrais mettre 750 sur 800 si je voudrais, c'est juste que là, il faudrait que je fasse sûr que je mette 2750 sur le point d'interrogation. Fait que si tu mets la base ici du triangle et en bas, il faudra que je mette la base de l'autre triangle en bas aussi. Donc là, on va avoir ceci. On va avoir le point d'interrogation, qui est la ligne diagonale. Puis la base ici, c'est 2750. Et encore une fois, on fait la multiplication croisée. Multiplie ça, divise par ça. 2750 fois 800 divisé par 750. Fait que ça nous donne 2933.3 périodiques, mais encore, on arrondit au mètre près. Puis là, la seule chose qui manque, 2933, on va enlever le 800, parce que nous autres, on veut juste savoir de D à B, on ne veut pas savoir de D à A. Donc là, tout ça, on a trouvé de D à A, mais on va enlever le 800 pour savoir qu'est-ce qui reste dans la section ici. Puis ça donne 2133 mètres. La réponse pour la B serait 2133. Et voilà.